Bonjour les gens, c'est Real Dream. Alors voilà, petite vidéo pour à côté de l'arbre pour vous montrer d'où j'ai eu mon bois qui me permet de chauffer la Carter qui est juste là. D'ailleurs qui est en train de fumer parce que je viens d'allumer un petit feu là parce que je vous avoue qu'il fait pas chaud là, j'ai pas le thermomètre sur le téléphone mais bon je pense qu'il doit faire quoi 2 degrés maximum. Donc moi j'avais utilisé pardon, juste les branches de ces arbres là qui sont tellement gros que juste 3-4 branches ça m'a suffi pour l'instant ça fait 2 mois et j'ai utilisé la moitié de mon stock, bon qui est pas très grand parce que vu la taille de la Carter j'en utilise pas beaucoup. Donc voilà, on les a coupés parce qu'ils étaient creux et donc ça devenait super dangereux. Donc voilà, le bois, je pense que j'en manquerai pas. Après, le seul souci du coup, il y a un avantage et un inconvénient, c'est que c'est du peuplier. Donc l'avantage, c'est que ça sèche super vite. Donc bon, en 6 mois, limite, si les bouts sont pas trop larges, c'est sec, on peut le brûler. Bon, par contre, l'inconvénient, c'est juste que il y a un petit veau là qui se balade, il a eu un peu peur. L'inconvénient c'est que ça brûle très vite, donc et que je veux dire des fois en 20 minutes il n'y a plus rien, donc c'est un peu compliqué de chauffer, faut tout le temps remettre du feu quoi. Ça veut dire que si je fais un feu, là par exemple on est en journée, il doit être quoi 3 heures. Si je pars 2 heures, je reviens à 5 heures, il n'y a plus rien, quoi. Avec un peu de chance, il y a 2-3 braises et puis je peux rattraper le feu. Sinon, je dois recommencer tout, mettre le carton, des petites brindilles, tout ça. Donc, on va dire c'est ça qui est un peu dommage, quoi. Parce que bon, du chêne, un bout, ça peut durer beaucoup plus longtemps, par exemple, ou même du châtaignier, c'est pas mal. Mais bon, par contre, ça doit sécher plus longtemps. Bon, là, c'est un peu le bazar parce que j'ai un peu commencé tout. Bon, mon snock c'était ça, comme j'ai pas d'abri, en fait j'ai juste trouvé un bout de tôle que j'ai mis par dessus, donc ça a bien marché parce que bon ici c'est la Normandie, il pleut pas mal et puis avec tout ce qu'il a plu, le bois n'est pas trop mouillé parce qu'il y a le mur derrière qui protège. Après bon là il y a un autre mur, ici il y a un autre mur et puis du coup ça se prend pas trop de vent et du coup ça protège pas mal de la pluie, ça dépasse pas de beaucoup et il doit y avoir quoi. Ouais, 10 cm, ça dépasse de 10 cm. Donc voilà, ça... Comment dire? Voilà, là, au début, c'était un peu plus haut. Hein. Je crois que j'ai utilisé l'équivalent de la moitié, peut-être. Un petit peu moins de la moitié. Donc voilà, après ici, je voulais faire des toilettes sèches, mais je sais pas encore si je les installe, parce que je sais pas combien de temps je vais pouvoir rester ici. Donc c'est pour ça qu'aussi que ça stagne un peu, c'est parce que je sais pas trop combien de temps je reste, combien de temps je pars. Donc j'ai un peu fait d'autres choses ces derniers temps, mais bon, je vais quand même continuer parce que mon projet c'était un peu de voir comment les arbres poussent du coup et dès que je peux les multiplier, je les multiplie quoi. Donc je suis en train d'apprendre un peu tout ça là, j'ai appris à faire des greffes, je vais attendre le mois de décembre, janvier, février, mars. Je crois que c'est au mois de mars qu'on commence et ouais ça dépend, c'est pas la même période entre par exemple les pêchers, c'est pas pareil que les pommiers. Donc bon, j'ai quelques lacunes encore, il va falloir que je m'entraîne cette année. Donc là, je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Mais ouais, on voit un peu, ça fait des sortes de chemins dessinés parce que j'avais un problème, c'est qu'en gros, si je tondais pas ici, du coup pour marcher dès qu'il pleuvait, on avait les chaussures trempées, c'était pas forcément très agréable, quoi, ça donnait pas envie de se balader dans le jardin. Mais donc quand je tondais, je faisais que ça quoi, je perdais mon temps à tondre. Donc du coup j'ai trouvé des gens qui font que des allées. Et du coup j'ai essayé de faire que les allées, tondre que les allées. Et franchement c'est vraiment pas mal du tout. Parce que du coup je mets 2 fois moins de temps pour tondre.
Et en plus de ça, du coup ça permet de ramener plus de biodiversité dans le terrain. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Bon là j'ai pas tout fini, ça fait longtemps que j'ai pas sorti la tondeuse. Là ça fait à peu près 1 mois et demi que j'ai pas tondu et on voit toujours bien la différence. Parce que c'est l'hiver, ça pousse pas trop malgré la grosse pluviométrie. Donc là du coup hop, je rentre dans la Quirter, je vais vous montrer un petit peu comment je vis dedans du coup. Donc là il y a le feu qui est à l'intérieur. Donc voilà, souvent je mets le tas, j'enlève un peu mes chaussures, mais bon, on voit que le parquet il est plus aussi propre que dans la première vidéo. Donc je mets le bois ici à gauche, je range ça un petit peu à l'arrache quoi on va dire. Là c'est un bout de carton, ça me permet d'allumer le feu, sinon des fois j'utilise des allumes-feu, c'est un peu plus rapide. Mais là j'en ai plus, du coup j'utilise du carton. Ensuite je prends des petites planches comme ça pour le début. Parce que du coup c'est assez fin quoi. Et je les coupe en fait, j'utilise alors ce couteau là, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Ouais, je vais essayer de poser le téléphone quelque part pour filmer vite fait comment je fais. Ouais, donc du coup, tac tac tac. Si je le mets sur le lit, ça va peut-être aller. Ouais, voilà, là. Donc du coup, c'est des planches comme ça. Au début, je les mettais entières, sauf qu'en fait, vu que c'est plat, le feu, ça l'étouffe un peu, quoi, parce que j'en mets 1, 2, 3, 4, et puis après, en gros, ça laisse pas trop passer l'air, donc pour ouvrir, pour l'allumage, c'est pas terrible. Donc du coup, j'ai acheté ce couteau-là, parce que j'ai déjà fait quelques excursions en forêt, et puis un couteau, c'est toujours pas mal, ça permet de faire plein de trucs. Hein. Et celui-là, il est assez gros, mais c'est parce qu'il est épais, puis c'est surtout pour couper du bois que je l'ai acheté, pour aller en forêt. Et je dirais le défaut c'est qu'il est un peu encombrant, mais bon sinon c'est solide, on peut taper dessus, il n'y a pas de risque de le casser. Donc du coup ce que je fais c'est que je pose le couteau dessus. Et puis en fait après je prends juste un autre bout de bois et tac, là où je tape un peu dessus, puis après du coup ça se casse. Hop, je fais tout le... franchement c'est super facile quoi.